Alors cette vidéo fait suite à la précédente sur le transhumanisme. J'ai traduit la deuxième vidéo du docteur Madej. Ça avait beaucoup peut-être plus de sens qu'une biologiste généticienne comme moi. Donc voilà, je ne vais pas rester plus longtemps. Je vous laisse d'abord visionner la vidéo et on se retrouve juste après. Merci, tout de suite. So the theme of my last video was what makes us human. Le thème de ma précédente vidéo c'était quoi être humain? This one is freedom and truth. Celle-ci, c'est Freedom and Truth, c'est-à-dire liberté et Start with the vérité. truth. On va commencer The par truth is la we are vérité. being lied to about the La vérité, c'est que nous avons été trompés numbers of COVID-19 cases par le nombre de cas de coco in the United States. aux États-Unis. There are many stories to validate this. Il y a beaucoup d'histoires qui valident cela. Most recently in Florida, there were Plus récemment, en over Floride, 300 labs that were reported as having 100% of the tests come back positive. 300 par exemple, il y a 300 labos en Floride qui ont reporté 100% des tests positifs. labs. 300 labos, quoi. In reality, when they did the investigation, they found that less than 10% should have been positive. Donc, normalement, moins de 10% devraient être positifs. Guys, is that really a mistake? Est-ce vraiment une erreur? The Toronto Public Health Donc, le service public de la santé de Toronto tweeted a, in June of 2020 that donc, a tweeté en juin 2020 individuals who have died with COVID-19 que les patients qui sont morts avec le coco ne sont pas le résultat du coco en fait, mais que ce sont des causes différentes, mais qu'on les a étiquetées coco. but not as a result of COVID-19 are included in the case counts for COVID-19 in Toronto. We're seeing this in the US as well. On a vu ça aux USA aussi. The United Kingdom Health Secretary Matt Hancock told Public Health England to Mac Hancock, qui est le secrétaire de la santé en Angleterre, urgently review its daily COVID-19 methodology counts and death updates because its calculation was inaccurate. a demandé au service public de la santé de revoir les datas parce que c'était pas bien calculé. Some countries have incorrect counting as well. I'm just pointing out a few of the many examples you can. Et ça, c'est quelques cas parmi de nombreux autres où donc les calculs étaient fous en fait. Also, many people are coming forward and saying that they have been sent notices that they are positive for COVID-19 and never went and took the test. Maybe they went. Beaucoup de gens qui ont reçu l'affirmation comme quoi le test était positif pour eux, en fait, ils n'avaient jamais fait de test. To a clinic and they sat in line and they just checked in, but they didn't get the test. Well, they're being counted as positive. There's many examples of this. Et il y a énormément d'exemples là-dessus. May of 2020, the Tanzania En mai 2020, le président de Tanzanie president of Tanzania stated that there was something wrong with the test a déclaré qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans les tests because he purposely tested fruit and goats. car il a testé de manière volontaire la papaye, par exemple, et les moutons chèvres With the COVID-19 test kits, pour, avec le kit de test coco. and all of them came back 100% positive. Et tout le monde était positif. And then in June of 2020, the initial test kit En juin 2020, le kit de test du CDC, qui est en fait le service pour le centre des maladies donc aux États-Unis, of the CDC
were found to be contaminated with COVID-19. Était contaminé par le coco. These are supposed to be sterile test kits. How in the world did COVID-19 get into the test kits? C'est censé pourtant tester le coco. Donc pourquoi il y a le coco dedans? CDC admits this. They didn't admit exactly how many tests and for how long this has been Ils ont admis cela, mais ils n'ont pas dit combien de tests ont été contaminés et depuis combien de temps. going on. The Center for Disease Control and the World Health Organization state that the false positive rate Donc le Centre des maladies et l'organisation morbide, comme j'appelle ça, de la santé, of an antibody test for COVID-19 donc disent que les faux positifs avec le test des anticorps pour le coco peut être aussi important que what that 50%. means is for every two tests, Donc ça veut dire que pour chaque every two positive tests, sorry, one test will be falsely positive. test positif, 1 sur 2 est un faux Pretty high, positif. right? C'est vraiment beaucoup. Also, hospitals are getting paid more money for the diagnosis of COVID-19. Donc il y a aussi les hôpitaux qui reçoivent plus d'argent quand ils font des tests pour le coco. Also putting them on the death certificates. Aussi en établissant un certificat de décès. Conflit d'intérêt? There are overwhelming examples of how people have had traumatic injuries, that or unfortunately suicides, car wrecks, etc. But yet COVID-19 was listed as a cause of death. Donc ceux qui se sont suicidés, qui ont fait des ruptures artérielles, etc., eh bien, ont été étiquetés morts du Covid. These are being counted as the overall numbers of deaths, overall numbers of COVID-19. Et donc augmentant le nombre de morts du coco. Another bit of info for you to know, the hospitals may test the same person more than once for COVID-19 while they're in the hospitals. Les hôpitaux peuvent tester plusieurs fois une même personne, mais au lieu que ce soit la même personne testée, c'est étiqueté 3 personnes différentes. Sometimes up to 3 times or more. If those tests come back positive every time, they are Donc si les tests reviennent à chaque fois counted positifs, as individual cases. ben, ça fait des cas individuels, donc ça veut dire 3 en l'occurrence ici, dans cet exemple, alors que c'est qu'une seule personne. So let's say you had 3 positive tests. It looks like 3 different individuals had COVID-19 when there's only one. Rappelons que les hôpitaux sont payés au nombre de tests. Also, really important to know, the Voilà, maintenant c'est aussi très important à savoir. antibody tests given can cross-react with the Donc les tests anticorps peuvent réagir avec la grippe normale ou les virus de la grippe normale. common cold and flu viruses. Folks, we are counting the common cold and flu viruses Nous intéressons à un type de virus qui est le plus commun, qui est le corona, c'est vraiment très très commun. as COVID-19 cases. How many? I don't think there's been investigation into this. Combien sont présents, ça n'a jamais été investigué. The PCR tests that they use are around 80% specificity. It sounds like that's pretty accurate, but it really isn't. So again, there's cross-reaction. Les PCR sont à 80% précis. Ça paraît beaucoup, mais en fait, ce n'est pas fiable, toujours à cause de ces réactions avec les autres virus. Well, a very important fact to know is that COVID-19 has never been isolated Donc sachez que le virus du coco n'a jamais été isolé as an organism and proven to be an infectious agent et n'a jamais été prouvé comme étant un agent per our infectieux. protocol called Koch's postulate. Parce qu'en fait, normalement, ça doit passer par les postulats de Koch, qui sont 4 critères pour établir le lien de cause à effet entre un microbe et une maladie. It's a process where Si l'on soupçonne un micro-organisme d'être à l'origine de la maladie, eh bien, on l'isole, on le met en culture dans une qu'on appelle une boîte de pétri,
et puis on prélève les micro-organismes pour finalement l'injecter dans un animal sain. Et puis après, on regarde si on retrouve les mêmes symptômes. Et puis si effectivement il y a les mêmes symptômes, on prélève alors à ce moment-là les cellules, les micro-organismes de l'individu nouvellement touché et on va voir si il y a présence ou non de l'organisme que l'on a détecté. Et donc si on a effectivement vu qu'il y avait, alors qu'avant il n'y avait pas ce micro-organisme et que en plus avant l'animal était sain et que maintenant il est touché par les mêmes symptômes, alors à ce moment-là, on peut effectivement en conclure que le micro-organisme en question est bien la cause de l'infection. Postulates has failed the COVID-19. It's Le coco n'a pas passé ses postulats, never been isolated. qui n'a jamais été isolé. The Health Canada has actually printed a letter stating that there is no isolation of a COVID-19 virus. Une lettre de la santé au Canada qui dit qu'ils n'ont pas su voir aucune donnée comme quoi le virus avait été isolé. Maybe this could be why our testing methodology seems to be worthless. Et donc, il semble vraiment bien que la méthodologie de diagnostic, ça vaut rien du tout, quoi. Personally, I don't trust any of it, looking at the data more and more and more as a physician and just as a person. En tant que physicienne, enfin dans le sens médecin, et même en tant que personne, je ne peux pas cautionner et faire confiance sur n'importe quel test actuellement, puisque, et c'est tout à fait, elle partage la même idée que moi, c'est que étant donné que le virus n'a pas été isolé, c'est impossible de faire des tests spécifiques à celui-ci. I think we need to have proof that COVID-19 exists. I think we need an investigation into this. Donc on devrait d'abord prouver que ce coco existe. I think we need an investigation into the data in general. Donc on doit vraiment faire des investigations dans les données qu'on a actuellement. I believe the evidence is overwhelming that we are not being told the truth. Donc elle pense franchement qu'on ne donne pas la vérité, The data information is bad. que les informations qu'on a, les données ne sont pas bonnes. And we are making monumental, life-changing decisions. Et nous prenons des monumentales décisions de changement de vie sur des fausses présomptions. So what is going on? Qu'est-ce qui se passe? Freedom. Liberté. A Kentucky couple is under house arrest right now. Actuellement, un couple du Kentucky est en état d'arrestation dans leur maison après avoir refusé de signer One tested positive for l'accord de quarantaine. Ils étaient testés positivement COVID, and so they were treated as criminals. et donc ils sont traités comme des criminels et ils portent un bracelet Home monitors. électronique pour rester à la maison. Broward County, Florida residents now have new laws which mandate they must wear facial masks. Il y a même une nouvelle loi en Floride qui oblige les personnes qui sont à la maison à porter le masque, donc à l'intérieur de la maison. July 17th, 2020. Le 17 juillet 2020, Australia's New South Wales state it is restricting high-risk activities such as singing in choirs. les instances de santé en Australie disent que les activités à risque comprennent chanter dans une chorale ou bien danser dans des nightclubs ou dans les bars. In social settings because these will spread COVID-19. Et arrêter de se mêler à la société pour arrêter la propagation. In March 2020, a World Health Organization spokesperson, Dr. Michael Ryan, stated that the World Health Organization
En mars 2020, l'Organisation morbide de la santé y a voté une loi stipulant, et accrochez-vous bien, que l'organisation To go into your home qui autorise qu'on vienne rechercher les enfants à l'intérieur des maisons and remove and isolate family members who may be infected in a ou les membres de la maison, donc pas seulement des enfants, mais des membres de la maison qui ont été identifiés comme étant affectés. where would they go? Mais où vont-ils? Containment camp? Ils vont quoi, dans un camp reculé? Also in July 2020, this month, the Health Ministry of Spain has Donc ce mois-ci, en fait, là, c'est le gouvernement espagnol qui, attendez, tenez-vous bien, qui prépare des centres pour isoler des patients atteints du coco qui sont asymptomatiques, entre autres termes, qui ont été testés positivement, mais qui sont très bien. Et voilà, ils vont être dans un centre. So, it could be me, I don't have any symptoms. Donc ça peut être moi, j'ai aucun symptôme. Does a test, one of those tests that I told Et donc on pourrait me tester, et donc ces fameux tests qui montrent plein de faux positifs, et donc il y a grande chance que je sois positive. they are planning that I would go to some center. Et donc il planifie que je devrais aller dans un centre, on ne sait où, mais We need to speak up. This stuff's happening around the world. I'm just giving you a few examples. c'est juste quelques exemples, mais il y a plein de choses comme ça horribles, et il faut vraiment qu'on en discute, quoi, que ça percute. Les vax obligatoires. The American Medical Association Journal of Ethics, April 2006, and I quote, furthermore, it is immaterial. Donc c'est d'après l'American Medical Association Journal et Ethics. Elle cite: en outre, il importe peu que le vaccin soit efficace ou non, tant que les autorités estiment The mandatory vaccine will promote common welfare and is a reasonable and proper exercise of a police power. que le vaccin obligatoire favorisera le bien-être commun et qu'il s'agit d'un exercice raisonnable et approprié du pouvoir de police. What this is saying, they don't have to prove, they don't have to have evidence that it will work, but they can force. Ils ne doivent pas prouver que le vaccin va marcher, mais ils vont nous obliger à le prendre, et de force avec les forces de police. Force it on you by police power. And who are you trusting with your life? The CDC? Well, it owns over 20 À qui voulez-vous faire confiance? vaccine patents. Le It sells CDC? approximately $4.6 billion of vaccines per year. Donc, il y a plus de 20 brevets de vaccins, et ça rapporte 4,6 millions de dollars par an. Sounds like a business to me, doesn't it? Ça semble être un Bill business, Gates n'est-ce pas? Foundation has donated over 100 Donc la fondation Bill Gates, c'est 155 million to the CDC, just FYI. 55, ça fait 55 000 millions de dollars au CDC. By the way, our own president doesn't trust the CDC. It is now Notre propre président ne fait pas confiance au CDC. is now declared that all the labs go through the White House instead of the CDC. Le président donc demande aux hôpitaux de plutôt reporter faire un rapport des résultats directement à la Maison Blanche plutôt que de passer par le CDC, parce qu'il n'a pas confiance à la manière avec laquelle les données sont traitées par le CDC. For better or worse, but it tells you that he doesn't trust it. On ne sait pas si c'est pour le bien ou un pire, mais voilà. You trust the World Health Organization? Vous faites confiance à l'Organisation morbide de la santé. 4.3 billion has been donated by the Bill Gates Foundation. Plus de 4,3 milliards de dollars ont été versés par la fondation BG à l'Organisation morbide
de la santé. Sounds like a little bit of a conflict of interest. How can they Encore un decide? conflit d'intérêts. Trust vaccine manufacturers. Well, Est-ce que vous faites confiance à ceux qui font les vaccins? the United States government shields pharmaceutical companies from liability for damages that their vaccines may inflict on a population. Donc le gouvernement américain protège les compagnies pharmaceutiques de toute responsabilité pour les dommages que leur vaccin peut There infliger. are two mandates that were passed that give the vaccine manufacturers amnesty. Donc il y a deux mandats qui donnent l'amnistie aux fabricants de vaccins. One is a National Childhood Vaccine Injury Act of 1986. L'un est le National Child Vaccine Injury Act de 1986. This gave broad legal immunity for lawsuits for vaccine injuries. Donc, c'est un mandat qui offre une immunité en cas de perte humaine ou de blessure lors du vaccin. Once a vaccine is approved and made available to the public, the manufacturer does not have a statutory obligation to actually collect and analyze safety and efficacy data, nor do the manufacturers are they obligated to update vaccine formulas in light of new scientific advances. Une fois le vaccin approuvé et donc donné aux personnes, les fabricants n'ont aucune obligation de récolter des données de sécurité pour voir ce qui n'a pas été ou de revoir la reformulation de leurs produits au vu des nouvelles données scientifiques. Pretty unbelievable, but that's Incroyable, non, mais ce n'est pas tout. not all. On top of that one, vaccine manufacturers have received additional liability protection under a February 2020 declaration by Alex Azar. Mais ce n'est pas tout. En plus de cet acte, les fabricants de vaccins ont reçu une immunité supplémentaire en février 2020 par le secrétaire Hazard. He states the Public Readiness and Emergency Preparedness Act gave him this authority. It grants immunity from suit and liability to all claims of loss for those who manufacture, distribute, administer, prescribe, or use vaccines. Donc il a statué qu'il donne toute immunité aux ceux qui ont fait le vaccin, ceux qui l'administrent, qui le prescrivent pour toute perte et dommages liés à ce vaccin. Do you understand? We have zero recourse for any harm that is done to us. Vous comprenez que nous n'avons zéro recours, aucun recours pour tout dommage qui pourrait nous être infligé suite au vaccin. What they're trying to say is that we don't have a choice. They will force a vaccine on us that has no proof that it will work. Donc on nous force à prendre ce vax et on n'a aucune preuve que cela va fonctionner. It's experimental. C'est expérimental And then we have no recourse. et on n'a aucun recours. So, what incentive do the vaccine manufacturers have in making sure their products are safe for us? Sounds like nothing, right? Et donc, quelle motivation pourraient avoir les fabricants de vaccins pour vraiment peaufiner quelque chose de sûr pour nous? Bah, rien du tout. And guess who donates money to these manufacturers and researchers? You got it. Et donc, à votre avis, qui donne de l'argent pour faire la recherche sur ces vaccins? Bah, voilà, vous avez la réponse devant vous. Gates Foundation. La fondation BG. Now, we have a combination of players orchestrated by the U.S. Military Department of Defense, our military, under the program Operation Warp Speed. Donc, nous avons un ensemble d'intervenants coordonnés par nos militaires américains sous le nom d'Opération Warp Speed.
This is a plan to deliver millions of the proposed COVID-19 vaccine to people by January 2021. What Donc donner des millions de vaccins coco pour janvier is 2021. the rush, guys? C'est la course, les gars. They admittedly are cutting corners and skipping normal methods, these are their words, to validate safety because it is in the best interest of the public. Donc en fait, ils disent eux-mêmes qu'ils ne font pas les méthodes naturelles, donc ils bypassent plein d'étapes en fait, parce qu'en fait, il y a urgence et donc que c'est pour le bien de la population qu'ils passent plein d'étapes, quoi, parce qu'il faut que le vaccin soit le plus rapidement sur le marché. What? Are you? Allô, quoi? I can't believe they're just outright saying this and getting away with it. Et je ne peux même pas croire qu'ils le disent comme ça ouvertement. Or perhaps it's proposed because there simply is no liability for these manufacturers. Bah, en fait, de toute façon, elle suppose que c'est parce qu'il y a de toute façon aucun recours. Guys, let's ask why is our military involved? Mais posez-vous la question, pourquoi il y a l'armée qui est impliquée dedans? Also, the research that's coming back from this is pretty poor. First of all, it's only coming back from the manufacturers themselves. En plus, les études, bah, c'est vachement pauvre, hein. Ça vient, mais en fait, voilà, ça vient de ceux qui font les vax eux-mêmes. Donc, ils font leur propre report, hein. Ça peut-être pas d'aujourd'hui, hein. J'ai lu plusieurs bouquins, notamment sur le sida, sur le H1N1, enfin, c'est surtout, quoi. Ils ont carte blanche, donc ils font leur propre soi-disant test. Enfin, allez voir aussi, elle en parle un peu dans sa vidéo précédente. Et donc voilà, donc s'il y a qu'eux qui font les études, et vous savez très bien, vous l'avez vu notamment dans le Lancet Gate, que ben, les chiffres, quand on veut, on fait des chiffres bidons, des statistiques bidons et donc des conclusions bidons. Them to tell you the truth, Et donc, allez-vous croire qu'ils vous disent la vérité? telling us we don't have independent review board looking over this that I know of. On n'a aucune personne indépendante qui revoit leur test. I don't know where is it, and I would like to see a full research report. I haven't seen it. I've seen only bits and snips. Moi, j'aimerais bien voir des recherches entières, mais ça ne se voit pas. On voit que des petits morceaux de recherche et puis c'est tout. Of them. And you know what? As doctors, we used to have full research reports where we'd have all the data and we would discuss and critique and pick apart and Or, quand toute démarche scientifique, même quand on est médecin, on doit avoir les études en entier, on doit pouvoir les critiquer, on doit pouvoir se parler. Ça s'appelle revue par les pairs, hein, en fait, être discuté, revu. Enfin voilà, quand les choses sont pas claires et pour enlever toute ambiguïté. Et ça se fait pas. you know, have really some intelligent, critical conversations. How can we have it without knowing exactly all the methodology? Et donc, Every little detail about the c'est subject. impossible à savoir puisqu'ils n'ont pas les études complètes. Donc, c'est impossible à critiquer la méthodologie, les résultats, rien. Researching. Plus, I've seen really tiny numbers of people in these research studies. That doesn't mean anything. Donc, franchement, des études comme ça, ça veut vraiment rien dire. We are risking our lives. We are risking our Donc, pour terminer, nous risquons nos vies freedoms based on wrong data. sur des données qui ne sont pas bonnes. We need to wake up to the gravity of what we are facing and join Nous devons nous réveiller face à la gravité qui nous fait face là maintenant together in unity and say no to et nous rassembler, être unis pour dire forced non, vaccinations. non à la vaccine. For those skeptics out there, forced vaccination to me, mandated vaccination to me, that means that it's punishing you if you don't get the vaccine.
Si on refuse la vaccination, You eh don't bien, get the on vous vaccine. punit. They're proposing that you cannot go to school. You cannot Parce qu'à ce moment-là, vous ne pouvez pas aller à go l'école, to outside your house to work. You vous ne pouvez pas quitter votre maison pour aller cannot travailler, attend concerts. No amusement. pas aller dans les concerts, dans tout ce qui est amusement, dans les activités normales quoi, de la vie, No public transportation. No pas de transport public, airports. On and on and on. pas d'aéroport, et etc., etc. Sounds like you're on house arrest. Ça semble comme si vous étiez en état d'arrestation dans votre propre maison. How is that freedom and how is that not mandating a vaccine? C'est ça la liberté. Une fois qu'on n'accepte pas le vaccin, Take back our freedoms and our rights. ils nous prennent notre liberté et nos droits. Per the CDC's website, the number of deaths, total deaths in the US in the last 4 years were calculated between the months of January and May. Le nombre total de morts aux US de janvier à mai 2020. Donc en 2017, c'était 976 000, plus d'1 million en 2018, 989 000 en 2019. And in 2020, between the months of January and May, which were the peak months for Et donc en 2020, entre janvier et mai, COVID-19, où il y avait le the pic all-cause en mai, mortality was donc 740,000. 740 000. Those numbers mean a lot to me. I hope they mean something to you. Ces données m'interpellent et j'espère aussi que vont vous dire aussi quelque chose à vous aussi. So, folks, we have a lower death count than normal for the peak months. Number two, we have an overwhelming evidence that the test data is inaccurate and misleading. Deuxièmement, nous avons énormément de preuves qui montrent que les tests ne sont absolument pas fiables. And grossly overreported. Number three, Et numéro 3, que le coco has never been isolated and proved n'a jamais été to be isolé an infectious agent. et prouvé que c'était un agent infectieux. So why are we losing our rights to something in the world that is Donc pourquoi perdons-nous nos droits pour quelque less than chose 1% of the population, that less than 1% qui tue moins d'1% de la population? of the population dies from? And why is this mandated without proof that why are the vaccines being mandated without proof that they will work? Et pourquoi les vaccins vont être obligatoires alors qu'ils ne prouvent pas leur efficacité? And why is it an experimental vaccine that is being pushed on us? Et pourquoi c'est un vaccin expérimental qui nous est proposé? For those of you that did not see my previous video, Donc pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo they're proposing précédente, using brand new technology that donc ils proposent dans ce nouveau vax une technologie has never ever been used on humans before. qui n'a jamais été utilisée, mais vraiment jamais, jamais utilisée de toute l'histoire de l'humanité chez les humains. It's modified RNA and modified C'est de l'ARN recombinant et de l'ADN recombinant DNA technology that they technologie currently use in producing genetic et qui est utilisée pour faire des mutations génétiques des organismes génétiquement modifiés. modified organisms. Okay? The vector-based vaccines are also proposed using CRISPR technology, which again is, manipulating your DNA. Donc c'est vraiment manipuler notre ADN. But you need to understand that this is experimental on humans, period. Vous devez comprendre que ce vaccin est tout à fait expérimental. C'est vraiment la première fois qu'on va tester directement et qu'on va manipuler directement l'ADN chez l'humain. On our future generations is unknown. Les effets sur les générations futures sont inconnus. But it appears it will manipulate our DNA because if it can do that to a tomato, an animal, why couldn't it do it to us, right? Donc ils manipulent l'ADN, donc comme on fait chez les animaux, quoi. Mais ici ils le font faire sur les humains. And
And just for those skeptics out there who tell me there's no such thing as DNA vaccines. Et pour les sceptiques qui disent, bah non, il n'y a jamais ça dans les In vaccins. March 2020, Bill Gates funded 5 million. En mars 2020, Inovio a reçu 5 millions de dollars de la part de la fondation BG pour accélérer la fabrication du vaccin. Et vous voyez que c'est un vaccin à ADN du coco. Il est bien marqué. Et d'ailleurs, il est marqué aussi dans le journal Le Soir. And when they use this intradermal device, they're using microneedles, which have hydrogel. And Donc en fait, ils vont utiliser de l'hydrogel avec des petites aiguilles. please look at my previous video for what that means. They're also J'en parle dans ma précédente vidéo, mais allez regarder pour voir ce que ça fait, ce que ça dit. their article from August of 20, I'm sorry, of April of 2020, they're using an electrical zap that's called electroporation. Donc en mars 2020, il parle de pulser grâce à ces aiguilles de l'électricité dans l'hydrogel pour faciliter l'insertion de cet ADN dans les cellules. That's to get the synthetic DNA inside of your nucleus. I mean, C'est vraiment pour faire entrer l'ADN dans le noyau, alors que l'ADN n'y rentre pas facilement comme ça. D'abord, il n'y a jamais de l'ADN comme ça qui se balade. Et donc, fatalement, on n'a pas de récepteur cellulaire pour cet ADN. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une petite impulsion électrique qui ouvre la membrane cellulaire et qui, en fait, si vous voulez, force les portes pour pouvoir faire entrer cet ADN. also, Sanofi is another one with recombinant DNA technology. I could go on. Donc voilà, et encore un autre exemple, c'est Sanofi et GSK qui mettent leurs forces en commun pour ce type de vaccin. Donc elle en passe, hein, il y en a plein encore. But I hope you understand the gravity of this. So J'espère que vous comprenez la gravité de tout ceci. your own research. Be critical thinkers. Faites vos propres recherches, soyez des personnes critiques. And know that I'm making this video with the greatest of love. And J'ai fait cette vidéo avec beaucoup d'amour. Je vous envoie plein de bonnes choses et de la paix à toute notre humanité et notre monde. Voilà, nous sommes de retour et après cette vidéo qui pose énormément de questions. Et je vais résumer ça ici. Pourquoi cautionner notre liberté, notre mode de vie pour un virus qui tue moins de 1% de la population? Pour aussi des tests qui ne sont absolument pas fiables du tout scientifiquement et des résultats qui ont été gonflés. Pour un virus qui n'a jamais été isolé et jamais été démontré responsable de l'infection. Pourquoi faire croire à la population que seul un vaccin peut venir à bout de ce virus? On a vu plein de décrédibilisation des méthodes naturelles, on a descendu en flèche la chloroquinine, enfin bref, question. Pourquoi aussi nous forcer à se faire vacciner alors que des études sérieuses et complètes ne peuvent attester de sa non-dangerosité et de son efficacité? Et enfin, et je crois que c'est peut-être la question la plus importante parce qu'elle est plus impactante pour notre humanité, pour l'intégrité humaine, qui est pourquoi sont-ils si pressés à obliger la population à recevoir un vaccin qui utilise pour la première fois une technologie génétique, donc c'est de l'ADN recombinant, et c'est la première fois chez l'homme parce qu'on l'utilise énormément chez les animaux et surtout en l'occurrence chez les souris pour faire des souris transgéniques. Mais ici, cette fois-ci, c'est appliqué à l'homme et ce de manière complètement du jamais vu et sur autant de personnes parce qu'elles vont obliger tout le monde à le recevoir.
Et donc, quid de ces mutations qui pourront être provoquées justement par cet ADN recombinant? Quid de cette répercussion sur l'apparition de maladies éventuelles? Parce que voilà, une fois qu'on l'a, c'est pour la vie. Et donc, fatalement aussi, comme ça sera intégré dans notre ADN, ce sera transmissible aux générations futures. Donc, pour moi, la, c'est vraiment l'essentiel. C'est vraiment cette dernière question-là. Parce que tout le reste, bon, c'est assez évident, c'est pour le fric. Mais là, voilà, ça pose question. Et êtes-vous prêt à cela? Êtes-vous prêt à cela? Moi, pas du tout, en tout cas. À nouveau, ces informations que je vous partage n'ont pas le but de faire peur, mais de conscientiser, de poser les bonnes questions, de se poser les bonnes questions et agir en conséquence parce que nous ne sommes pas des victimes, mais nous sommes des personnes qui pouvons décider, en tout cas encore pour l'instant. C'est pour ça qu'il est urgent d'agir maintenant. Mais gardez confiance néanmoins. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment dans ce monde à un niveau qui n'est pas encore perçu, mais les choses bougent. Patience. À bientôt.